pour être précis. Il y a 2 pas de la ville médiévale d'Orne. Voilà, moi j'ai repris un domaine agricole qui se trouve être le domaine historique de mes grands-parents. Donc il y a eu un gap générationnel chez nous. J'ai une mère qui est devenue enseignante en art visuel, histoire de l'art et dessin, et un père qui a fait un doctorat en histoire de l'art et architecture. Donc, rien à voir avec l'agriculture, même si ma mère avait une autre corde à son arc et a maintenu le domaine en travaillant à 25% pendant des années, en plus de son boulot à 100%, pour en guillemets sauver les meubles. Parce que voilà, les terres étaient existantes, les grands-parents à la retraite, enfin, il fallait bien faire quelque chose. Et du coup, toute cette histoire-là, on va dire, de ma mère, de mon grand-père, moi directement l'agriculture, c'était pas mon domaine, pas du tout ma réflexion. Moi à la base, je suis quelqu'un qui vient de milieu technique. Donc j'ai appris les maths, la physique, la mécanique de précision, comment concevoir des mécanismes techniques, enfin toutes ces choses-là. Donc aucun lien absolu avec l'agriculture. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle, j'ai bossé beaucoup pour l'industrie, pas toujours des drôles de l'industrie, que c'est pas forcément un milieu de point de vue de satisfaction du travail, d'un point de vue des rapports sociaux, qui m'a particulièrement engagé après une expérience de quelques années. Heureusement, j'ai vécu 6 mois de chômage, ce qui m'a permis de découvrir à travers des amis qui me disaient « Mais pense à la permaculture ». Hein? Pardon? Vous dites? Donc, voilà, j'ai pu disposer de 6 mois pour creuser le sujet, me poser des questions, puis ensuite j'ai retrouvé du travail. Je suis reparti travailler dans l'industrie, puis au bout d'un moment, je me suis sérieusement posé des questions à savoir vraiment j'allais insister dans ce domaine-là parce que j'étais tout simplement pas heureux dans cette profession. Même si le domaine technique m'a toujours intéressé, mais pour d'autres raisons. Pas vraiment la même approche que mes collègues en termes de conception et puis de technologie, pas du tout. Du coup, trouver un créneau écologique en mécanique, en conception technique, c'était pas évident du tout, surtout dans le système économique dans lequel on est. Donc, au bout d'un moment, un jour, j'ai décidé que ça suffisait gentiment, que la dictature de la pointeuse avait suffisamment duré. Donc, j'ai pris la décision d'expliquer à ma famille que, pas de bol, j'allais recommencer des études. Ils étaient enfin vaccinés et peinards, non, j'ai recommencé des études et j'ai décidé de faire Marcelin parce que j'avais la possibilité de faire une formation rapide, en accéléré, que j'ai faite en partie chez Gilles Roch, qui fournit du panier du jardin potager. Ce qui était intéressant puisque c'est ce qui m'intéressait au départ, cet aspect agriculture contractuelle et panier. J'ai fait ma formation et puis ensuite il est venu le moment de reprendre cette ferme. Alors je vous explique en quelques mots ce qu'il en est pour la ferme. On dispose quand même d'un domaine de tout et pour tout 34 hectares, dont 16 hectares et demi de terre ouverte. On a une partie de ces terrains qui sont en location en terrain commune. Et puis dans tout ça, on a 2 hectares de maraîchage. Un hectare qui est pour le coup exploité par un collègue qui manquait de terrain pour ses propres paniers en fait. Donc, on a fait un échange. Nous n'avons pas de matériel mécanique à nous. Donc du coup, cet individu, il n'avait pas de terrain, il avait des machines, j'avais pas de machines, il avait du terrain. Et pour ma part, notre équipe, on exploite 1 hectare de légumes dont une moitié est en production biologique standard avec sarclose, etc. Et l'autre moitié est une sorte de mix entre production biologique et permaculture, une zone de permaculture qui progresse petit à petit en fonction de notre réflexion, des évolutions de notre connaissance du terrain et puis du temps qu'il faut pour avancer, parce que quand vous faites des plats de monde sur la vie, elles ne se font pas du jour au lendemain, tout ça. Donc c'est super de planifier le truc sur une grande distance, c'est génial, mais ça n'avance pas au même rythme que sur le papier dans la réalité.
Alors voilà, on a mis en place un tunnel maraîcher aussi avec des plates-bandes surélevées, avec paillage, etc. Ce qui a surpris certains de mes collègues quand ils ont découvert au mois de février, fin février, des salades poussant dans le tunnel. Machin. Pour eux, de Batavia, c'était pas de la messe, niette. À moins de chauffer, enfin j'entends bien, tunnel froid à 100%. Alors voilà, et puis pour tout ça, moi j'ai commencé tout seul. Mes deux pieds, mes deux mains, mon Rabelais, et puis banzai. Donc c'était un peu baraque, je me suis pas vraiment rendu compte au début, parce que j'avais la formation de César Maraîcher qui est quand même bien mécanisée, qui est établie depuis plusieurs générations. Donc c'était pas la même musique, quoi. Quand vous avez l'habitude de travailler en tant qu'apprenti, voilà, le travail n'a pas le même rythme. Surtout qu'il y a une grosse équipe pour la main d'œuvre, quoi. Et donc là, tout coup, vous vous retrouvez tout seul, vous avez prévu vos commandes, vos machins, puis ah ouais, mais en fait, ça se trouve pas à ce rythme-là, quoi, ça va plus long que ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des volontaires à travers les amis de chez Cocopelli, pour ceux qui connaissent, qui ont fait un peu un battage de rappel. Vous voyez une dizaine de gens qui débarquent sur le champ, qui mangent à midi, c'est assez sympathique. Et puis c'est vraiment extraordinaire de trouver des gens qui sont capables de donner du temps libre pour venir vous sauver la mise, quoi. Alors on a commencé comme ça, à côté ça ne suffisait pas, donc j'ai pris contact avec une association qui fait de la réinsertion professionnelle qui s'appelle la Bourse aux fruits, qui est située à Chavornay. Eux ils font de la transformation de fruits et légumes. À la base ils récupéraient les fruits des vergers hautes tiges pour les convertir en jus de fruits. Et puis petit à petit, se développant, ils sont aux conserves, aux soupes, ils ont un espace à l'UNIL qui s'appelle l'épicentre, et des soupes, des salades de lentilles, enfin ce genre de choses, quoi. Ça marche bien, tant mieux pour eux. Et grâce à eux et grâce à ce partenariat, en fait, légumes, coup de main, etc., on a pu mettre en place notamment le tunnel maraîcher et puis le début de notre espace commun culturel. Suite à ça, petit à petit, est venu se greffer différents personnages. Une amie à moi qui devait déménager, qui habitait le village, et puis qui, du coup, a trouvé une place pour sa roulotte chez nous. Ce qui est sympa. Pas trop le dire à sonner. Mais bon, ça indique quand même. Enfin bref, et puis de ci, de là, tout d'un coup, une autre connaissance qui avait absolument envie de se former dans la permaculture, qui cherchait un lieu de vie, du coup j'ai gagné une colocataire. Donc ça s'étoffe petit à petit, d'autres personnes qui avaient une perte de projet aux clés, et puis qui tout d'un coup, je sais plus trop comment, ça se fait comme ça, enfin, on s'est retrouvé autour d'un pot de café et puis à discuter, et du coup on a un couple en plus qui vous file un coup de main de demi-journée ou 2 journées par semaine, ça dépend, ça vous va bien. Donc on est en train de construire une petite équipe autour de ce projet. Moi à la base j'avais un projet de vente directe exclusivement, je pensais faire des paniers. Entre le moment où j'ai commencé ma formation et le moment où j'ai fini ma formation, il se trouve qu'il y a le panier de Trois-Vallons qui s'est monté, qui est peut-être 3 ou 4 villages plus loin. C'est tout proche, puis ça fait ça la même zone géographique. Par conséquent, il y a eu quand même une sérieuse résorption de l'offre de clients dans la région. Par conséquent, j'ai pris d'autres options, notamment une que j'avais déjà prévue d'entrée de jeu, c'est de prendre un stand marché à Lausanne. C'est chose faite, si jamais à la rue de la Et ça, alors je dois dire, je savais, parce que j'ai expérimenté avec Gilles qui lui-même a 3 marchés dans Lausanne, 2 jours par semaine, c'est la folie. Donc je sais que c'est du boulot, mais là pour le coup, je n'avais pas expérimenté le démarrage d'un marché. C'est une autre affaire, quoi. Donc on a pris du temps, là on est démarré en automne 2013, et puis là maintenant oui, on commence à être en effet. Mais ça a été long. Alors on apprend le marchandising, on apprend l'agronomie, on apprend l'écologie, on apprend plein de choses, c'est un métier très divers. Je pense que pour quelqu'un comme moi ça me correspond un peu plus, parce que je ne peux pas vraiment tenir en place. Donc voilà. Et puis, personnellement,
vérifier le timing un peu. Tout là, déjà. J'y suis presque. Alors, les motivations perso, comme vous dites, comme je vous ai dit, s'il y a un changement de vie, il y a un changement d'orientation professionnelle, il y a surtout une quête un peu de sens dans ce qu'on fait. Fabriquer des outils de clinchage ou du matos robotisé pour remplir les selectas, c'est pas super. Non, pas ça. Donc voilà, il y a ça. Et puis dans notre projet d'avenir, les freins pour nous sont des freins techniques, parce que entre guillemets, j'ai dû avoir un associé pendant un temps, et puis il y a des résidus d'associations qui traînent et qui sont compliqués. Donc ça, voilà, une fois juridique. Et puis sinon, on a 2-3 freins historiques à la maison, des erreurs entre guillemets de jeunesse ou de vieillesse, on ne sait pas trop, peut-être que les grands-parents, ma mère et moi, voilà. Il y a des stratégies de chauffage, des choses comme ça pour une quête d'autonomie de la maison qui nous embête un peu parce qu'on est encore sur le gaz à Poutine par exemple. Voilà, le passage au bois, l'autonomie énergétique, on avance déjà sur notre autonomie alimentaire. Et je dirais le plus important, c'est l'aspect social du projet de permaculture qui nous permet de fonctionner, même si ma colocataire et cette amie qui est venue emménager par là sont en partie salariés. On fonctionne quand même majoritairement en collectif et avec des décisions communes, des réunions, de décider un peu de qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi. Et ça, c'est un confort que, je dirais, la plupart des entrepreneurs dans divers métiers, quand vous avez décidé les choses, vous êtes tout seul. Quand vous êtes à plusieurs cerveaux, c'est vachement plus confortable, il s'agit.